Dans l'ordre, soyons quand même réalistes. Qu'est-ce qui a changé entre M. Tamar et les équipes actuelles qui lui ont succédé? Les équipes actuelles se veulent plus pragmatiques, plus orientées sur l'action. Ce qu'ils ont reproché à l'intérieur de M. Tamar, c'est des théories ronflantes qui mettent en avant des stratégies, des visions d'avenir, et qu'en réalité, on était incapable de suivre. Alors, au lieu de continuer dans cette énoncé constamment renouvelé de stratégies qui ne sont pas opérationnelles, quand on a la possibilité de discuter avec les décideurs de notre pays, on oublie ces concepts et on passe à l'action, à notre mesure, par des actions quotidiennes ciblées qui vont traduire sur le terrain cette réalité qu'on veut voir changer. Donc, plus d'empirisme. Alors, Dussel est l'exemple parfait. Lui, il ne s'embarrasse pas de plans. Oui, mais très pragmatique. À chaque fois, il nous rappelle alors, quand on a des réunions avec lui, il veut des mesures concrètes, précises, qui seraient de nature à déverrouiller, à débloquer. Vous avez une bonne impression du contact que vous avez avec M. Sedlar. Vous en dites régulièrement. Il est direct, sans embâche. Il dit ce qu'il pense. C'est pas un théoricien de l'économie, quelle qu'elle soit. Lui, il veut l'intérêt du pays et il demande qu'à voir si on lui administre la preuve que les mesures qu'on propose vont dans la bonne direction. Cela étant, il y a un carré qu'on n'ose pas franchir. C'est le 49-51, ça relève du dogme et presque de droit divin. La dette de crédit, qu'il ne faut pas toucher pour des raisons qu'on ignore. C'est un instrument de paiement, mais qui a été déifié pour être à balancer en termes de solution à l'économie de notre pays. Ça s'est démenti très